d'activité artistique, c'est une carrière où peu à peu on se débarrasse des petits boulots alimentaires et où on recentre son temps son énergie créatrice sur l'activité la plus désirée. Une carrière qui est peut-être plus difficile et qui est plus chaotique, c'est une carrière où vous êtes sans arrêt en train de jongler avec plusieurs situations. Enfin, il y a un point qui est très important, c'est le problème de la compétition. Ces métiers sont des métiers où vous vous engagez, ça a été dit ce matin déjà, vous engagez avec certainement un excès de confiance en vous-même qui est une condition structurale de s'engager dans des métiers incertains. Si vous n'étiez pas là à vous surestimer en disant je vais casser la cabane, je vais avoir l'idée du siècle, je vais y arriver, vous seriez tétanisé par les statistiques, c'est-à-dire la loi de Pareto. 80% vous êtes mort dans un schéma statistique où vous dites j'ai 20% de chance d'y arriver, c'est pas terrible. Donc il faut surestimer ses chances. C'est la confiance en sa folle étoile, comme disaient des économistes classiques, c'est un vieux thème. Surestimer ses chances, c'est aussi en quelque sorte accorder une importance considérable à la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, je ne veux pas me laisser dévorer par l'idée que je vais gagner un argent fou avec ce que je fais. Il vaut mieux que je sois certain d'être attiré par les caractéristiques intrinsèques de mon travail, par le plaisir de le réaliser, puisque j'y trouve du plaisir, c'est bien que j'ai en moi peut-être un potentiel considérable. Et néanmoins, une fois qu'on entre dans le réel de ces activités, on est soumis à des comparaisons incessantes avec les autres pour savoir ce qu'on vaut. Le propre des activités créatives, c'est qu'elles n'ont pas de valeur absolue et non qu'une valeur relative. Si elles avaient une valeur absolue, ça voudrait dire que vous avez une équation de ce qui est bien et de ce qui est pas bon, et vous pourriez dire, eh bien, un artiste, il réussit à 100% ou à 80% de ce qu'on peut être ce qui paraît être la bonne formule. Donc on pourrait programmer l'activité et on pourrait aussi programmer la formation pour dire, eh bien, il faut qu'il usine son projet comme on usine des boulons. Si c'est mal fait, c'est raté à 50%, etc. Non, ça ne se passe jamais comme ça, parce que c'est nouveau, parce que c'est prototypique, parce que c'est la compétition par l'originalité. C'est une définition simple et puissante des mondes de la création. Vous vous définissez par l'originalité et la nouveauté, ce qui veut dire que vous avez deux équations de base qui sont l'équation horizontale, je diffère de tous les autres puisque je suis original, c'est une sorte de différenciation horizontale, et en même temps, je suis soumis à des comparaisons relatives puisque les gens ne peuvent pas s'intéresser à tout. Les gens, c'est-à-dire vous, moi, le public, mais aussi les professionnels, tout le monde, on ne peut pas s'intéresser à tout le monde. L'attention qu'on peut accorder aux activités artistique et culturelle est une attention limitée, comme l'attention pour tout. Donc vous établissez des classements, des hiérarchies. Vous dites, je veux aller voir un film intéressant plutôt qu'un film pas intéressant. Un spectacle d'opéra où j'entendrai de très bons chanteurs vaut mieux que 2 spectacles d'opéra qui rassemblent des chanteurs médiocres, etc., etc. Il se passe sans arrêt des comparaisons, et de toutes espèces. Les hit parades, les jugements des critiques, les scores de fréquentation des films ou des audiences télévisées, les scores de téléchargement des sites, etc. Enfin, ça s'est diffusé sur toutes les formes et vous pouvez le prendre dans toutes les échelles temporelles, de la journée à la semaine, le hit parade, ou au mois, ou à la semaine aussi les scores de vente des livres, etc. Jusqu'au score final qui est le panthéon de l'admiration universelle pour des génies éternellement consacrés. Qui sont ceux qui appartiennent à nos grands musées et à nos panthéons. Donc ce sont des mondes qui passent leur temps à se comparer, à se classer, et où pourtant chacun a le sentiment d'être unique et insubstituable. Mais il ne l'est jamais que d'une certaine manière et dans une certaine mesure. Dans un monde où les ressources seraient illimitées, des ressources à la fois monétaires et des ressources d'attention à l'égard d'autrui, j'aurais du temps pour tout et pour tout le monde, il n'y aurait pas de comparaison relative
créative qui éliminerait les uns au profit des autres, parce que chacun pourrait faire valoir sa formule personnelle d'activité. Dirait, voilà, je suis qui je suis un individu et j'exprime la totalité de mon individualité dans un travail créateur. C'est une des utopies classiques d'ailleurs de la société d'accomplissement de soi dans un travail créatif. C'était l'utopie de Marx qui disait, quand on aura surmonté tous les problèmes, division du travail, rareté des ressources, on aura des gens qui seront tous à peu près également dotés de capacités pour tout, et ils n'auront pas à se comparer entre eux et à se faire concurrence entre eux. Ils se réaliseront chacun pour lui-même, et d'ailleurs ils n'auront même pas de public, puisque avoir un public, ça voudrait dire risquer d'avoir des gens qui vont faire des comparaisons entre les uns et les autres, et si on fait des comparaisons, peut-être que l'un sera meilleur que l'autre, et on aura réenclenché le malheur de la division du travail, de la spécialisation et de la concurrence. Donc il fallait éviter ça, et donc évidemment c'est une utopie, puisqu'on n'a pas de rareté, on n'a pas d'abondance absolue des ressources, et on n'a pas d'abondance absolue de l'attention à l'égard d'autrui. Alors voilà le genre de caractéristiques qui permettent d'entrer dans la compréhension de ces mondes, et ensuite il vous faut creuser ces différentes dimensions pour savoir ce que c'est que mener une carrière dans des conditions pareilles. Le principe d'incertitude dont on a parlé, qui est couplé au principe d'innovation, puisque par définition le nouveau émerge de quelque chose qui ne peut pas être extrapolé à partir du passé, sinon il serait programmable. La valeur d'émergence, c'est ça, la nouveauté vient de la non-extrapolation du passé. Évidemment, ce principe d'incertitude, il modèle tout. Il modèle les carrières, il modèle l'évaluation des choses. Les carrières, je l'ai dit, sont des carrières qui sont à la fois organisées par des filières, mais qui sont aussi celles où on ne sait pas ce que vaut intrinsèquement quelqu'un. La formation ne détecte pas la totalité des qualités des individus, donc il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route. La valeur des choses, elle est incertaine aussi, donc on passe son temps à faire des comparaisons relatives, et on se demande toujours si elles sont bonnes ou pas, si elles ne sont pas biaisées par tel ou tel facteur, et on empile les comparaisons relatives, et les carrières, ce sont des tournois de comparaisons relatives qui s'enchaînent les unes aux autres. On peut très bien décrire la carrière d'un artiste comme une succession de légères ou de grandes victoires à des tournois de comparaison relative. Un des points qui intrigue le plus dans ces histoires d'incertitude, j'ai déjà parlé d'un point qui intéresse les entrepreneurs, c'est la surproduction. Pourquoi voyez-vous 700 romans paraître à la rentrée alors qu'on sait bien qu'il y aura une dizaine de romans qui vont avoir un vrai succès? C'est que personne ne sait au juste qui va avoir ce succès. Alors on peut dire ceux qui ont déjà un nom ont d'une chance plus élevée d'en avoir un de succès, mais ça n'est pas si sûr, parce que avoir déjà un nom, c'est ne plus être tout à fait une surprise et une découverte. Donc il y a une érosion progressive du nom et de l'attention qu'on peut accorder à quelqu'un, en même temps qu'il y a une sécurité. On se dit, bon, le dernier, je ne sais pas, mettez un nom que vous voulez sur l'écrivain, le dernier, je vois ce que c'est, donc je peux lui être fidèle. C'est un point fondamental pour organiser une carrière, mais de l'autre côté, la surprise, la nouveauté, la demande de nouveauté relance sans arrêt l'épreuve. Et pour ça, vous lancez toutes sortes de projets, toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de romans, de disques. Mettez là encore les produits auxquels vous pensez, de peintres, de carrières d'artistes dans le jeu, et puis tout ça se décante progressivement. Le deuxième point qui est couplé à l'incertitude, c'est j'ai dit que la formation ne permet que de détecter très imparfaitement la valeur des gens et leur potentiel. Elle dit quelque chose, mais elle ne suffit pas. Si la formation disait tout, ça voudrait dire que la vie d'artiste est, comme celle d'entrepreneur, est entièrement réductible à des compétences transmissibles. Si j'ai une bonne école, si j'ai fréquenté une bonne école, j'apprends tout ce que je dois savoir, et celui qui a les meilleurs scores dans ses diplômes sera le meilleur artiste, etc. Ça n'est pas vrai du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des filtres qui jouent, mais une fois qu'on a des gens qui sont sortis d'une école ou d'un ensemble d'écoles, il y a encore d'énormes différences qui vont se creuser et qui montrent qu'il y a autre chose qui se passe. Alors, comment qualifier cette